Devant le palais de justice de Paris, Bernard Toucheboeuf, 58 ans, est un peu perdu. Bonjour, je viens participer à un procès comme partie civile. C'est pas là qu'on rentre, c'est de l'autre côté, hein. L'entrée Porte-Chapelle. Ah, on est tous là. Avec son amie Sophie, ils attendent ce moment depuis des années. Bon, ça va? Oui, surtout, ça me stresse d'imaginer de les voir, là, les autres. Là. Ouais. S'ils sont stressés, c'est parce qu'ils viennent assister au procès de leur ancien psychothérapeute, aujourd'hui à la retraite, Benoît Yangting, 77 ans. Il est mis en cause pour abus de faiblesse. Devant la salle d'audience, les médias sont présents pour couvrir l'événement. Car c'est la première fois en France qu'un procès met en lumière une méthode thérapeutique controversée. Mais c'est de la manipulation, c'est utiliser des fragilités. Au départ, cela ressemble à de la psychanalyse. Inciter le patient à retrouver des souvenirs parfois refoulés. Des souvenirs qui lui permettraient de mieux comprendre son mal-être. Mais selon les adversaires du thérapeute, le patient en viendrait à s'inventer un faux passé. Ce qu'on appelle des souvenirs induits. Une technique qui, selon ses détracteurs, permettrait au psychologue d'avoir une emprise sur le patient et au passage de lui soutirer de l'argent. Bernard est consultant en management international, Sophie une brillante avocate. Des fonctions importantes qui ne les auraient pas empêchés de se laisser séduire par les méthodes du thérapeute. Elle aurait perdu 238 000 €. Bernard lui estime avoir donné plus de 750 000 €. Comment aurait-il pu se faire manipuler pendant toutes ces années ? Tout commence à Paris dans les années 80. Bernard Toucheboeuf a alors une trentaine d'années et il vient de se marier. Mais très vite, son couple bat de l'aile. Les jeunes époux décident alors de se faire aider. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Benoît Yangting. L'homme se présente comme un psychothérapeute aux méthodes miraculeuses. Il affirme guérir des personnes en souffrance comme des alcooliques ou des drogués. En 3 semaines, il promet à Bernard et sa femme de trouver une solution à tous leurs problèmes. Il a guéri des gens qui étaient en hôpital psychiatrique. Du jour au lendemain, ils ont arrêté leurs médicaments, ils ont été guéris. Et je me suis dit, oui, c'est ça qu'il nous faut. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. La session de 3 semaines coûte 90 000 € au couple. Un tarif très élevé, mais selon le thérapeute, c'est le seul moyen de faire comprendre à ses patients la valeur des choses. Bernard accepte. Il est prêt à payer le prix fort pour sauver son mariage. Voici la méthode proposée. Chacun des époux doit se couper du monde pendant 3 semaines. Bernard va s'installer seul dans une petite chambre d'hôtel, juste à côté du cabinet du thérapeute. Voilà, il y a un petit lit, voilà, un petit lavabo quand même, et c'est tout. Le mot d'ordre, souffrir pour guérir. Bernard doit suivre un régime draconien, manger et dormir le moins possible. Il fallait manger juste de quoi rester capable de se mettre debout, et c'est tout, pas plus. Pourquoi on devait très peu dormir, en fait, c'était parce qu'on devait rester au maximum de vigilance et que si on dormait, on allait évacuer les souffrances dans le sommeil, dans les rêves, et voilà. Tous les matins, Bernard quitte la chambre d'hôtel pour se rendre chez le thérapeute, à quelques centaines de mètres de là, dans un quartier chic de la capitale. Quand on arrive là, donc il est 7h30 le matin, c'est toujours la même heure. Et il ouvre la porte, il dit rien. Je me déshabille et je m'allonge sur le canapé. Ouais. Lors des séances, il exige que le patient soit entièrement nu. Pour justifier qu'on soit nu, c'est pour être vrai, pour ne pas... Que rien ne soit caché. Les jambes écartées, les bras écartés. Quand vous êtes là comme ça, forcément, il y a un sentiment douloureux qui vient. C'est justement ce que recherche Benoît Yangting. Replonger le patient dans les souffrances du passé. Mais selon Bernard, il en serait venu à inventer des scènes. Il aurait même revécu sa propre naissance. On est écrasé par les contractions au col de l'utérus,
voilà, écrasé, mis en morceaux. Maman, tu veux me briser, maman. Voilà. Et pour nous faire ressentir encore plus la souffrance, la douleur, l'inquiétude, le stress, etc., il nous écrase le visage avec une serviette. Alors, quel est le sentiment là? Mais maman, tu me rejettes, maman, tu veux pas de moi. Alors, dis-lui à ta mère. Maman, je te hais, maman, je te hais, je te hais, je te hais, je te hais, je te hais. Et puis ça, répète, reviens dans la scène. Maman, je te hais, maman, je te hais. Voilà, c'est ça. Voilà, selon Bernard, comment de faux souvenirs seraient nés dans sa tête. 8 heures par jour, pendant 3 semaines, le thérapeute lui aurait fait ressasser ces scènes inventées, jusqu'à le convaincre que sa famille ne l'a jamais aimé. Bernard va donc couper les ponts avec ses proches. Sa femme va faire la même chose. Et pour 320 € de l'heure, le couple continue à consulter Benoît Yangting plusieurs fois par mois. Ils vont même jusqu'à s'installer dans le même immeuble que le thérapeute. À l'époque, comme Bernard, ils étaient une dizaine à croire à ces méthodes. Sophie faisait partie de ce qu'elle surnomme le petit groupe. Ils vivaient tous en vase clos, autour du thérapeute et de sa femme. Voilà, donc le couple de thérapeutes, moi je suis derrière. On partait en week-end ensemble, on partait en vacances ensemble. Et on habitait tous géographiquement tout près de chez lui. Quand ils étaient dans le 15e, on était tous dans le 15e. Et quand ils étaient dans le 16e, on a tous déménagé, on est tous allés dans le 16e. J'étais la plus loin dans le 16e, à 650 mètres. Quand elle commence la thérapie, Sophie a 25 ans. La jeune femme est alors un peu paumée dans la vie. Elle souffre de la mort de sa mère, disparue 9 ans plus tôt. C'est tout naturellement qu'elle se tourne vers Benoît Yangting. Il est son oncle par alliance. Pour elle, la thérapie qui devait durer 3 semaines va se prolonger pendant 12 ans. Et à elle comme à Bernard, il aurait fait croire qu'elle avait été maltraitée dans son enfance. Pire, que sa mère aurait tenté de la tuer pendant sa grossesse. On a tous vécu une tentative d'avortement à la 6e semaine ou au 3e mois, avec une aiguille à tricoter, donc, bien sûr. Et on a tous vu l'aiguille à tricoter. Certains disaient les bleus, moi elle était rose. Voilà. Et puis après, toutes les filles, on a toutes été violées par notre père, voire notre grand-père, voire un oncle, voire un cousin. Et c'est vrai ou pas? Bah non, c'est pas vrai, non. Mais à l'époque, vous croyez à ce que vous dites? C'est-à-dire que vous ne vous posez pas la question, en fait. Benoît Yangting demande à Sophie d'écrire chaque jour ses pensées et tous les détails de son quotidien. Et pour lire ce compte-rendu journalier, il se ferait payer 50 € la feuille et 50 € la faute d'orthographe. Des demandes qui lui semblent absurdes, mais Sophie ne parvient pas à se rebeller. Tu contestes la méthode. Tu me fais plus confiance. Bon, au revoir. C'était au téléphone. Et puis il raccroche. Et puis là, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de relations extérieures, sauf pour votre travail professionnel, parce qu'il faut rapporter de l'argent. Et donc, vous vous retrouvez tout seul, puis vous finissez par craquer, quoi. Sophie se serait alors sentie prise au piège. Selon elle, il en aurait même fait son objet sexuel. Ce que nie farouchement Benoît Yangting. Il n'y avait plus aucune limite et il me faisait venir tout le temps, n'importe quand. Il fallait que je réponde au doigt et à l'œil pour combler tous ces désirs. En 2004, elle rencontre un homme qui deviendra plus tard son mari et qui, selon elle, va lui ouvrir les yeux. Sophie décide alors de porter plainte. Aujourd'hui, Bernard a renoué avec ses amis qu'il avait complètement perdus de vue. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Pendant plus de 20 ans, il n'a plus donné de nouvelles à Michel et Marie-Bernadette Lamarche, ses témoins de mariage. C'est chez vous alors? Oui. À l'époque, ses amis avaient bien tenté de les mettre en garde, lui et sa femme. C'est comme si c'était nous qui étions en tort de ne pas vous croire. Oui, je me souviens assez bien. C'est pas très facile d'y repenser. Je pense qu'on a été très, même peut-être cassant. À partir du moment où l'entourage n'était pas dans la ligne, il fallait s'en protéger. Oui. Le gourou,
Cette demande du thérapeute avait profondément choqué son ami Michel, également psychologue. La visée d'une thérapie, c'est de pouvoir être suffisamment bien en soi pour pouvoir être bien avec les autres, avec son travail, avec la société. Si c'est n'être que bien à l'intérieur de soi, mais toujours redouter le regard extérieur, le contact extérieur, il y a quelque chose qui cloche dans cette thérapie. Le couple de Bernard a fini par exploser. En 2007, Bernard a un déclic. Il affirme que sa femme aurait voulu que leur fille, alors âgée de 9 ans, consulte Benoît Yangting. J'ai découvert, mais vraiment par hasard, parce que c'est ma fille qui m'en a parlé, que ma femme l'avait obligé à descendre, puisqu'on habitait 2 étages au-dessus du thérapeute, pour parler de sa sexualité. Bernard a alors immédiatement alerté la justice et s'est associé à la plainte de Sophie. Au 3e et dernier jour du procès, Benoît Yangting n'est toujours pas apparu. Il est absent pour raison de santé. Sophie et Bernard obtiendront-ils gain de cause? Rien n'est moins sûr, car ils ne sont que 2 à avoir porté plainte. À la barre, 4 autres patients sont venus témoigner en faveur du thérapeute et mettre en avant son intégrité et sa générosité. Son avocat, Maître Gibault, n'est pas inquiet pour son client, qui est accusé d'abus de faiblesse. Ce ne sont pas des personnes en état de faiblesse au sens de la loi. Le sens de la loi, c'est les personnes très âgées, les gens qui ont perdu la tête, les mineurs, les aliénés, qui sont amenés à faire des testaments, des donations assez invraisemblables. C'est ça l'impression de l'abus de faiblesse. Ce ne sont pas des gens qui ont la pleine possession de leurs moyens. On les a vus hier tous les deux. Très agressifs, très volubiles, très en mesure de se défendre. Malgré tout, pour Sophie, c'est la fin d'un long calvaire. D'autant plus qu'elle a un soutien de taille, son père, avec qui elle est restée brouillée pendant 12 ans. Vous êtes fière de votre fille, là? Ah oui, très. Voilà. Le procureur a requis 18 mois de sursis et 100 000 € d'amende à l'encontre de Benoît Yangting. Les avocats de la défense, eux, ont prévu de porter plainte contre Sophie et Bernard pour dénonciation calomnieuse. Le verdict sera rendu le 12 juin.